L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Affaire Epstein, Gérald Marie, directeur de l'agence Élite, accusé d'agression sexuelle, sauvé par Mimi Marchand. Avant de traiter cette information, et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien pour remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur les fidèles parmi les fidèles, Yann Penaud, Philippe Bohen, Marie et Patrick. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Alors comment faire ? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. En retour sur l'affaire Patrick Bruel. Vous avez été en effet très nombreux à réagir aux accusations d'agression sexuelle sur Patrick Bruel. Pour l'aspect diversion politique, je vous renvoie à mon entretien d'hier. Non, je vais ajouter quelques compléments pour mieux cerner cet énième scandale. Parce que agression sexuelle et Patrick Bruel, c'est une vieille histoire. Cassez la voix ! 2003, une styliste de 26 ans accuse Patrick Bruel d'agression sexuelle dans sa loge du théâtre Le Limier à Paris. Baiser forcé, main sur les parties intimes après un shooting pour elle. Elle mentionne aussi des appels insistants ensuite. Pas de plainte à l'époque. Début des années 2000, une journaliste dénonce une agression sexuelle dans une loge, comportement envers des femmes en position subordonnée. Elle a témoigné anonymement plus tard, notamment sur Music 2 en 2020. 2019, 2 masseuses portent plainte, une en Corse pour exhibition sexuelle, plus harcèlement, une à Perpignan pour agression sexuelle. Des enquêteurs entendent d'autres femmes pour des faits jusqu'en 2008. Et comme on s'y attendait, Patrick Bruel, c'est un membre très actif de la campagne électorale de 2017. Patrick Bruel est séduit par la très grande promesse d'Emmanuel Macron. Adversaire de longue date du Front National, le chanteur espère clairement la victoire du candidat d'En Marche au second tour face à Marine Le Pen. Étonnant, non ? Tous ceux qui sont poursuivis par la justice, qui ont des problèmes de mœurs, soutiennent Emmanuel Macron. Quelle coïncidence, comme diraient les complotistes. Et puis, lors d'un concert en 2021, pendant la pandémie, Patrick Bruel tient ses propos. On a envie que ça continue. On a envie que cet effort extraordinaire qui a été demandé à tous serve à quelque chose et que ça continue. Donc voilà. Donc à l'occasion, allez dire à vos copains qui n'ont pas envie de se vacciner, qui commencent à nous saouler. Et aujourd'hui, on apprend que le Patrick Bruel fait l'objet de plaintes pour tentative d'agression sexuelle. Et oui, quand on a des affaires de mœurs aux fesses, on ne peut pas refuser un rôle de larbin pour le pouvoir, surtout pendant la crise sanitaire. Et les plus impliqués durant la pandémie étaient forcément dans de sales draps. Patrice Pelous. Le médecin urgentiste Patrice Pelous fait l'objet de plusieurs témoignages l'accusant par voie de presse de violences sexistes et sexuelles et de harcèlement moral notamment. Et pendant la pandémie, on sait qui va mourir là de cette vague, on le sait, ce sont ceux qui ne sont pas vaccinés. Nous étions en décembre 2021 pendant la vague Omicron. Entre ces deux nouvelles, corrélation ou causalité ? C'est quand même fabuleux. Oui, le pchout, fin 2021, début 2022 avec Omicron, vous a protégé de la mort. Oui, il vous a protégé d'un virus qui n'était pas mortel. Extraordinaire. Et on continue avec ces artistes qui ont défendu la politique sanitaire. Pierre Palmade. Bien mettre son masque avec Pierre Palmade. Vous pouvez essayer, vous ne trouverez pas quelqu'un d'honnête défendant la politique sanitaire d'Emmanuel Macron. Entre les médecins qui ont des conflits d'intérêts avec le Big Pharma long comme le bras, ou la lie des célébrités ayant des problèmes de stupéfiants, ou qui sont des agresseurs sexuels, pas un n'échappe à cette règle. Une belle palette macronarde. Surtout pour apprendre en 2026, les États-Unis annulent le développement des vaccins ARN messagers, affirmant qu'ils présentent plus de risques que de bénéfices.
Il faut également rappeler que la justice a reconnu que pendant la période de pchoutage, ces produits étaient en phase expérimentale. Coucou les cobayes, Véran avait menti. Est-on étonné, dans ces conditions, du pédigré des influenceurs sanitaires, entre guillemets, choisis par le pouvoir? Autre victime, l'affaire Epstein. Affaire Jeffrey Epstein. D'anciennes mannequins demandent à la justice française d'enquêter sur Gérald de Marie, ex-dirigeant de l'agence Elite. Nous avons été toutes, hormis l'une d'entre nous, été agressées sexuellement sur le territoire français, écrivent les signataires dans une lettre adressée à la procureure Laure Bécureau. Mais ces affaires sont assez anciennes, il y avait eu des plaintes dans les années 2000 contre Gérald de Marie. Comment a-t-il pu s'en sortir? Qui l'a protégé? Mimi Marchand, affaire Gérald de Marie. Nous sommes en 2021. Le rôle trouble de Mimi Marchand pour défendre l'agence de mannequins Elite, il y a 20 ans. Aujourd'hui visé par une enquête pour agression sexuelle, Gérald de Marie, ancien patron Europe d'Elite Modèle, avait vacillé en 1999, mais il avait pu compter sur l'aide de Mimi Marchand pour survivre à la tempête, selon des témoignages concordants recueillis par 20 minutes. Il y a 20 ans, quand Elite Model et Gérald de Marie avaient été accusés d'exploiter sexuellement de jeunes mannequins, c'est Mimi Marchand qui avait géré la communication de crise de l'agence. L'homme d'affaires Omar Harfouch, un ex-associé d'Elite, qui avait témoigné contre l'agence, avait notamment été visé par une campagne opaque pour le discréditer, organisée par Mimi Marchand. C'est quand même fou, il n'y a pas de hasard, c'est tout le premier cercle de Macron qui est dans le collimateur de cette affaire Epstein. Caroline et Jack Lang, Mimi Marchand, Bruno Le Maire et tous les autres. Et Macron est cité dans ce dossier plus de 500 fois. Rien, parce que les équipes de nettoyage passent avant. Mimi Marchand a permis à Gérald de Marie, donc directeur de l'agence Elite, d'échapper aux poursuites pour agression sexuelle liées à l'affaire Epstein. C'est elle qui a été chargée également de l'image de Brigitte Macron. Rappel, Mimi Marchand est une figure du grand banditisme, proxénétisme, chantage, intimidation, et c'est une multi-condamnée. Mimi Marchand, c'est un peu comme Feu Maître Vergès. On a besoin de ses services quand il y a du lourd, un paquet de choses bien évidemment à cacher. D'Epstein à la mairie de Paris, il n'y a qu'un pas. Le scandale des 75 agents recrutés par Grégoire, qui ont agressé des enfants du périscolaire à Paris, s'aggrave. Les avocats des victimes parlent de réseaux qui se seraient constitués, comme Epstein, pour agresser les enfants en toute impunité. Et nous ne cessons de le dénoncer, ces agresseurs se couvraient les uns les autres pour être seuls avec des enfants, révèle BFM TV. Emmanuel Grégoire, premier adjoint d'Anne Hidalgo et candidat à la mairie de Paris, disait ne pas s'être préoccupé suffisamment de cette question. Et on retrouve le même mode de fonctionnement avec l'affaire Cottineau. Oui, ce monstre est-il protégé par la France insoumise et le milieu associatif parisien? Agresseur sexuel de très jeunes enfants, d'une barbarie abominable. Les images qu'on a retrouvées dans son ordinateur sont inregardables. Et si vous lisez la presse de gauche, vous n'entendrez jamais parler de Cottineau ou des agresseurs à la mairie de Paris. Oui, Libé censure ni plus ni moins, Patrick Cohen fait diversion avant-hier par exemple, en parlant de l'alliance entre Dati et Sarah Knafo. Quant à Mediapart, il titre sur Patrick Bruel. Les 3 candidats au second tour pour la mairie de Paris débattaient hier sur BFM TV pour la première fois de la campagne. Décryptage avec Patrick Cohen. Et la seule chose qu'il a retenue, c'est l'alliance Knafo-Dati. Enfin, selon lui. Quant à Mediapart, ultra-gauche, avec les 2 millions d'euros de plus-value de Mediapart qu'il a récupéré, Edoui Plenel s'est offert un appartement de rêve. C'est ce qu'on appelle un service après-vente au service de la gauche de qualité. Gérald de Marie a été visé par les enquêtes en 1999, Epstein dès 2008 et le périscolaire dès 2015. Et toujours rien.
14 avril 2015, ce jour où les abus sexuels dans les écoles s'invitent au Conseil de Paris. Comme le rappelait Rachida Dati lors du débat entre les candidats à Paris, il y a plus de 10 ans, la question des abus sexuels lors du temps périscolaire s'invitait au conseil municipal au cours d'une séance plutôt tendue. Je vous en ai parlé hier. Les accusations contre Emmanuel Grégoire, que ce soit sur l'insécurité ou sur les agresseurs dans le périscolaire, l'ont rendu nerveux. Quand vous êtes maire, et si je suis maire demain, si vous ne pouvez rien faire contre l'insécurité, monsieur Grégoire, il ne faut pas vous présenter. Mais je n'ai pas dit ça, il ne faut pas s'exonérer de vos propres... Il en tremblait comme une feuille. Et pour se sortir de cette nasse d'accusations, Emmanuel Grégoire a tenté une estrosie. Oui, une tentative désespérée. Rachida Dati n'a pas traité Emmanuel Grégoire de connard. C'est ce qu'affirme Arthur Berda, rédacteur en chef adjoint du service politique au Figaro, présent hier soir lors du débat de l'entre-deux-tours dans l'émission Bienvenue en Île-de-France. Et oui, Emmanuel Grégoire avait accusé Rachida Dati de l'avoir traité de connard. Un mensonge supplémentaire. Sa prestation a été jugé tellement catastrophique qu'il a été repris en main par Papa Delanoë. Ils ont mis Grégoire sous tutelle. Après l'énorme dérapage de ce matin de l'adjoint d'Hidalgo, Bertrand Delanoë lui coupe la parole pour le recadrer. On va s'en tenir aux faits et pas aux insinuations ni aux rumeurs. Donc en 24 heures, on a vu ce politicien qui prétend devenir maire de la capitale de la France se mettre à trembler physiquement, dire des énormités débiles, être repris en main par son équipe, un pro répondant aux journalistes à sa place. Mais on s'interroge, comment un tel tocard a-t-il pu devenir candidat ? Demandez aux journalistes de gauche, qui nous l'ont repeint sous un jour des plus flatteurs. C'était un Mozart de la politique. Je crois que je connais ce refrain. Et ce sont ces gens-là qui ont ces idées-là. Un ouvrage choquant pour les enfants, cautionné par l'État, le livre le plus important du monde, le titre, que SOS Éducation avait déjà dénoncé en 2025 et destiné aux enfants dès 9-10 ans, contient des descriptions explicites de pratiques sexuelles d'adultes, incite les enfants à faire des choses pas bien sur les réseaux sociaux, banalise le fait d'avoir plusieurs partenaires sexuels en même temps. Il y a de quoi être écœuré, comme le disent les mamans louves, oui, mais finalement nous ne sommes pas surprises, car qu'attendre d'un pays qui n'a même pas la décence de condamner les agresseurs sexuels sur enfants ? Remarquez qu'au sommet de l'État, si vous voyez ce que je veux dire, certains ont montré un très mauvais exemple. Le Poudré. Défense, le futur porte-avions français portera le nom de France Libre. Comme je le faisais remarquer hier, c'est lorsque Macron détruit nos libertés les plus essentielles qu'il appelle notre porte-avions France Libre. C'est plus qu'orwellien, c'est un crachat sur nos visages. Ok, censure boy. Le Poudré a demandé à l'Union européenne de se mobiliser contre les ingérences électorales, notamment sur les réseaux sociaux et dans la sphère numérique. Macron demande à l'Union européenne un bouclier démocratique, autrement dit la censure contre les ingérences électorales. Autrement dit, censurer ceux qui ne pensent pas comme lui. Ça sent le Macron en mode panique. Bah oui, les machines à voter, les procurations, la propagande TV 24 heures sur 24 ne suffisent plus à cacher que son parti a pris une énorme raclée électorale. Alors, hop, la censure généralisée, un peu comme en Roumanie ou en Hongrie. Interférence dans les élections hongroises de l'Union européenne. La Commission européenne vient de déclencher le système pour enlever les messages pro-Orban, la désinformation et favoriser les messages pro-Union européenne, le camp du bien sur les réseaux sociaux. L'Union européenne contre la démocratie, la liberté d'expression, encore et encore. Frexit. Un exemple, tenez, à Marseille, de tricherie organisée. On a pris toutes les maisons. C'est ça ? On a dit, écoutez, vous allez tous passer ici, vous allez tous voter. On a pris toutes les pièces d'identité, toutes les mémés, même de 80 ans, ils vont voter paillant. Écoute-moi, qu'est-ce que je te dis ? Le Front National, il ira je sais pas où, mais pas ici. Eh oui, ce matin sur TF1, on a pris toutes les pièces d'identité, même les mémés de 80 ans, elles vont voter paillant.
Voilà ce que disent et font les soutiens de la gauche à Marseille. Mais quelle honte! Bonjour Nunez. Comme ministre de l'Intérieur, vous devez veiller à la régularité des élections. Beaucoup de Français s'inquiètent de la fraude électorale et on entend ceci sur TF1. Que comptez-vous faire? Rien, puisque le gouvernement soutient en douce Payan. Voyez maintenant les journalistes. Paris pour exiger ces renforts de policiers nationaux. Vous avez des chiffres ou rien? Et quand nous avons quand j'ai demandé l'état d'urgence, allez-y, c'est un débat. L'état d'urgence pour lui. Moment lunaire lors du débat de la mairie de Marseille entre Benoît Payan et Franck Alizio sur la sécurité. Payan, en grande difficulté, demande les chiffres à la présentatrice, qui lui répond: les chiffres, vous les avez aussi, c'est un débat. Gêné la journaliste. Et pour clore cette page élection, voyez le système qu'a mis en place le tandem maudit Le Cornu Macron. Un maire accusé d'agression sexuelle sur mineur est réélu. Il a eu moins de voix que de votes blancs. Mais comme il était le seul candidat, la loi le laisse gagner. Les habitants sont en colère. Ce qu'a détruit le plus Emmanuel Macron en France, c'est la démocratie. Il faut dire qu'il est bien aidé par la gauche. Geoffroy de Laganerie, le pseudo-intellectuel, assez débile, chéri de la France insoumise, veut en finir avec la démocratie. Oui, il veut en finir avec le vote pour tous. Ceux qui ne pensent pas comme la France insoumise ne devraient pas avoir le droit de vote. Et les petits amis de la France insoumise, voyez ce qu'ils sont capables de voter en Angleterre. La Chambre des Lords a voté ce soir pour autoriser la mort donc des enfants dans le ventre jusqu'à la naissance, 9 mois, sans poursuite judiciaire en Angleterre et au Pays de Galles. Cette loi extrême a supprimé toutes les protections pour les bébés en fin de grossesse. Et cette nouvelle, je me suis réveillé un matin avec des douleurs et on m'a emmené à l'hôpital. Et à mon arrivée, on m'a proposé l'aide médicale à mourir. Je voulais juste savoir pourquoi j'avais mal. Myriam a décliné l'offre, s'est rétablie chez elle, puis a voyagé dans 3 pays différents. Reprenez mon entretien depuis le début. Bruel, Epstein, le périscolaire, la ville de Paris, l'éducation à la sexualité. Vous avez la face hideuse du progressisme dans cet entretien. Je n'ai fait que retirer le masque trompeur que posent les journalistes sur ce visage de mort. International, le retour de la coalition à Ormuz. La France, le Royaume-Uni et 4 autres pays se disent prêts à contribuer à sécuriser le détroit d'Ormuz. Mais c'est débile. Aucun grand navire ne peut s'aventurer dans une zone aussi étroite, analyse le général Olivier de Bainvachov à propos de la sécurisation du détroit d'Ormuz. Mais pourquoi communiquer sur des choses impossibles, que ce soit des bateaux ou des troupes au sol? Explication. Les côtes, 200 km, ont été aménagées par les Iraniens. C'est un entonnoir. On ne peut le sécuriser avec 5000 hommes, soyons sérieux. Lancer une rumeur fait partie aussi de la stratégie. Tiens donc, dans le détroit d'Ormuz, nous sommes passés de « nous n'avons pas besoin d'aide » « nous avons besoin d'aide ». Pourquoi personne ne nous aide? L'aide est en route. On ne vous dit pas qui nous aide. L'aide n'est pas encore en route, mais de toute façon, nous n'en avons pas besoin. Nous pourrions tout simplement abandonner et laisser faire les autres. On va reposer la question. Pourquoi de telles rumeurs? Pour tenter de limiter la hausse du prix du baril en laissant planer des nouvelles optimistes. Cela a fonctionné la semaine dernière. Maintenant, plus personne ne croit Donald Trump et tout le monde a compris sa stratégie. Le prix du baril aujourd'hui est reparti à la hausse à 109 $. Et les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour les Américains. L'industrie chimique est en mode de crise absolue. Le géant allemand BASF, mais aussi la pétrochimie américaine, annonce relever de 30% les prix de certains produits en Europe. Nous avons les conséquences sous les yeux. Le prix de l'essence à la pompe s'envole. L'inflation est déjà là. On parle même de famine dans quelques mois. Et la récession guette l'économie mondiale. Alors évidemment, tous les dirigeants de la planète font des pressions pour que cette guerre s'arrête au plus vite. Un vrai bourbier. Mais comment arrêter une guerre sans perdre la face? Peut-être lorsqu'il n'y aura plus de munitions.
Guerre en Iran, les stocks de missiles américains et israéliens se réduisent à une vitesse alarmante. Pourquoi dire qu'une bonne nouvelle est alarmante? C'est bizarre quand même. Enfin, pour terminer cet entretien, je vais vous montrer à quel point on est dirigé par des communicants et non pas par des vrais politiques. L'affaire des colis Shaheen. Comment se tirer une balle dans le pied? Mode d'emploi, avec la taxe de 2 € par petit colis mise en place depuis le 1er mars, afin de répondre au scandale des colis Chine. Une idée de communicant. Les avions cargo atterrissent désormais en Belgique, puis livrent en France. Le surcoût est d'1 centime par colis au lieu de 2 €. On est vraiment gouverné par des imbéciles qui nous ruinent. Remarquez que si on avait appliqué cette taxe de 2 € dans un pays qui contrôle ses frontières, un pays souverain, après le Frexit, eh bien Chine n'aurait rien pu faire. Mais dans une Europe ouverte aux 4 vents, l'idée était débile, je l'avais expliqué il y a 3 mois. Nous voyons maintenant le résultat calamiteux, comme toute la politique, vous me direz, d'Emmanuel Macron. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie. Si avec une très très grave pandémie, on a eu 67 000 morts en avril 2020, comment se fait-il qu'en janvier 2025, on ait eu 69 000 morts sans pandémie? Oui, curieux, c'est la grippe qui avait pris ses vacances pendant la pandémie. La politique est le moyen pour des hommes sans principe de diriger des hommes sans mémoire. C'est pas souvent que je cite Voltaire, mais celle-là est tout à fait juste. On n'est pas vraiment du même bord. Les États-Unis ont tenté de contrôler le climat en diffusant des substances toxiques dans l'atmosphère, révèlent des documents de la CIA. Ah bon? Je croyais que c'était une théorie du complot. Les complotistes avaient encore une fois de plus raison? Et c'est là que je vais faire une petite parenthèse dans ma rubrique Fantaisie. Joe Kent, dont je vous ai parlé hier, a été interviewé par Tucker Carlson et il a révélé ceci. Dans l'affaire de la tentative d'assassinat de Donald Trump, il a expliqué que le gouvernement retenait délibérément des informations pour alimenter les théories du complot afin que la véritable question reste sans réponse. C'est ce que je dis depuis des années. Et Joe Kent vient confirmer donc mes analyses. Tucker, le président actuel a été la cible d'une tentative d'assassinat qui a failli réussir. Et nous n'allons tout simplement pas enquêter sur des informations pourtant évidentes, ni les divulguer, alors que tout le monde sait qu'il les possède. Par exemple, l'enregistrement de surveillance du stand de tir où Thomas Crook s'entraînait, car il permettait de répondre à la question « s'entraînait-il avec quelqu'un ?» Et oui, avec qui? Ils ont ces images et ils refusent de les diffuser. Quelle pourrait être l'explication? Kent, je sais quelle en est la conséquence. Les gens tirent leurs propres conclusions, et c'est de là que naissent les théories du complot les plus folles. Et puis, ces théories du complot sont généralement faciles à démystifier, ou à faire passer ceux qui les propagent pour des fous. Du coup, la vraie question reste sans réponse. Tucker rit très impressionné. Excusez-moi, pourriez-vous expliquer ça à ceux qui n'ont jamais vécu à Washington? J'essaie d'expliquer ça constamment, car ça dure depuis au moins l'assassinat de Kennedy. Mais c'est très grave et récurrent, c'est une tactique, et vous venez de l'expliquer mieux que quiconque. Pourriez-vous recommencer? Kent, en gros, vous ne donnez aucune information sur un point pourtant évident, sur lequel il devrait y avoir des informations. Vous avez mentionné l'existence potentielle d'images de Crooks au stand de tir. Encore une fois, police base, récupérez les enregistrements, essayons de comprendre. Si vous ne voulez pas répondre à cette question, vous taisez. Vous dites, vous ne pouvez pas poser cette question, ce qui fait surgir des gens de nulle part et qui commencent à tirer leurs propres conclusions. Connaissant le fonctionnement d'Internet, la moitié d'entre eux, voire plus, voire probablement, vont probablement être totalement à côté de la plaque. Que vous pourrez dire aussi, tiens, ces gens qui posent des questions sur cette vidéo stand de tir, des complotistes complètement cinglés. Et voilà, vous détournez toute l'attention de ce que vous essayez de dissimuler. Et maintenant, tout le monde se focalise sur les cinglés. Pshh. Et dès que quelqu'un pose une question légitime, il est traité de fou. Et par qui? Par le service après-vente Rudy ou Julien Pain.
La ville de Paris, c'est un sketch de Laurent Firode. Prenez par exemple Audrey Pulvar. Si elle est aussi agressive depuis hier soir, c'est probablement qu'elle a très peur de perdre son travail d'adjointe à l'agriculture à la mairie de Paris dimanche soir. C'est quoi concrètement son bilan, sinon avoir coûté un pognon de dingue aux Parisiens, 335 000 euros. Allez, on va lire ce projet. J'ai vraiment l'impression de lire un sketch de Laurent Firode. Ce projet, conçu comme un laboratoire d'écologie sociale, urbaine et citoyenne, a pour objectif de constituer un nouvel espace urbain, tiers-lieu dédié à la végétalisation participative de l'espace public ou par le biais du développement de l'agriculture urbaine à l'aide d'une serre verticale, rotative, innovante, permettant, sur une surface d'emprise au sol réduite, la culture de plants en quantité importante dans des bacs en mouvement perpétuel. Les habitants du secteur Porte de Clignancourt, dans le 18e arrondissement, deviendront des acteurs conscients de la place de la nature en ville. La serre du ruisseau permettra en outre d'accueillir du public, scolaire, public et insertion, et des activités, ateliers pratiques et pédagogiques, événements socio-culturels. Halte au fou. Tenez, je vais m'acheter une Olivier Faure. Vend une Olivier Faure, 2,40 €. Envoyez-moi un message si vous êtes intéressé. C'est pas gentil. Une influenceuse française bien connue explique à ses abonnés que le prix du carburant n'a pas augmenté. Elle mettait 50 € avant et elle met 50 € aujourd'hui. Donc le prix est le même. Elle va certainement obtenir un poste de ministre, c'est sûr. Le poste de Maud Bréjon. Ce véhicule consomme plus de taxes que de carburant. Le dessin qui résume la situation au Moyen-Orient. Aïe aïe aïe. Lucie Castet. Dans cette campagne municipale, sommes-nous à armes égales? Évidemment que non. TF1 lance la campagne de Madame Knafo, 20h. Causeur lui offre une campagne d'affichage la semaine de l'élection. Les algorithmes de X et TikTok se mettent gratuitement à son service. La grosse mytho. De quoi vous parlez, Calimero? Vous avez joué au Premier ministre imaginaire sur toutes les antennes de France et de Navarre pendant 3 mois. On a retrouvé la 7e compagnie. Chef, je crois que j'ai fait une boulette. Le porte-avions français Charles de Gaulle a été localisé par des journalistes du Monde grâce à l'application de sport Strava d'un officier qui fait son jogging sur le pont du navire. Allez, avant de se quitter, on va rendre hommage à tous ceux qui sont tombés dans cette guerre, au Liban par exemple. Guerre au Liban, les derniers chiffres, plus de 1000 morts, 2600 blessés, 80 femmes tuées, 118 enfants tués, 40 secouristes tués. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt, au revoir.